Le 29 juillet 2020, un policier de l'État de Louisiane a arrêté un véhicule en excès de vitesse sur l'autoroute. Tout a commencé comme n'importe quel contrôle routier, mais la fouille du véhicule a révélé quelque chose de terrifiant. Non seulement Mitchell roulait à près de 30 km au-dessus de la vitesse autorisée, mais il n'avait même pas de permis. Do you have your driver's license? No, sir. Do you have a driver's license? No, sir. Ce seul chef d'accusation pouvait lui valoir une amende pouvant aller jusqu'à 500 $ et 6 mois de prison, sans parler de l'amende liée à l'excès de vitesse. Mais à l'insu du policier, Mitchell repartira avec bien plus qu'une simple contravention. Is there any weed in the car, man? Don't stop. Step here. Is there any weed in the car? Yes or no? Just the doobie in the ashtray, like. Okay. Other than that, this Anything else? When did you puff last? This was Be like honest. Because I'm a drug recognition expert. about an hour ago. Okay. Le flic veut arrêter Mitchell pour autre chose que la conduite en état d'ivresse. Un jeune de 18 ans qui roule à toute allure dans une voiture qui empeste l'herbe indique au flic qu'il y a peut-être plus qu'un jeune qui roule à toute allure dans ce contrôle routier. Mais avant qu'il ne demande à fouiller la voiture à la recherche d'autres drogues, Mitchell commence à se montrer de plus en plus soupçonneux. All right, where are you headed right now? I was headed back home. Where's home? What's your address? I got home. No, stop. Come here. Where do you live? It's easy. It's easy to answer this. Where do you live? You don't know how to drive to your house? I was coming from there, how I got lost. So what's the address? You don't know your address? No, sir. Okay, come back here. Can I take a look in your car? Yes or no? Yes, sir. Si le début de cette histoire criminelle vous captive, n'oubliez pas de vous abonner, de like la vidéo et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucun de ces épisodes glaçants et palpitants. Mitchell a maintenant consenti à la fouille de sa voiture. En réalité, le policier ne cherche que de l'herbe et d'autres drogues qui pourraient se trouver dans la voiture, mais il n'a aucune idée de ce qu'il va trouver. La fouille des sièges avant ne donne rien. Mais en examinant l'extérieur de la voiture, le policier découvre plusieurs impacts de balles sur le côté gauche du véhicule. Il devient de plus en plus évident pour le policier que quelque chose ne tourne pas rond et que ce suspect est peut-être impliqué dans une affaire bien plus importante qu'il ne l'avait imaginé. When did all this happen? When did all that happen? That happened. When? My brother, he said it. How long happened, ago? Days? Yeah, it was, Okay, come back. Just leave this here. Come back here. Just stay right here in front of my car. It's Jesse again. I'm sorry to bother you. I got this car speeding 73 and a 55. It's a black and orange Camaro. And it's got like 3 bullet holes in the left side of it. He said he thinks his brother said his car was in something 2 nights ago. Les officiers vérifient si le véhicule rapporte autre chose que la preuve que Mitchell ment. L'adresse de Mitchell n'est pas la même et la voiture est immatriculée au nom d'une personne dont le nom de famille est complètement différent. Now he says he lives in Winsboro, but he's got a Richwood address and the car comes back out of Monroe and he's got this he's got a GPS thing put in, but he don't even know the address, so he's lying about a bunch of junk. Where do you live? Be honest to me. Monroe? Yes, sir. Richwood. Yes, You don't live in Winsboro. No, sir. Why would you try to bluff me on that? Why would you lie to me on that? Because I already knew that before this guy said something. What's up? Talk to me. You better stop lying to me right now. You're going to be in jail. I'm just going to my sister's house. To your sisters? That's the last freaking lie you better tell me. Toute cette situation est déjà incroyablement confuse, mais il se passe quelque chose d'encore plus étrange. Un homme inconnu arrive sur les lieux, affirmant que sa famille le cherche. His family in Monroe is looking for him. They sent me out here to look Okay, for all right. him. Well, I got somebody pulling up behind me, Scooter. What do you mean they were looking for him? They looking for him. The car missing. Hey, Okay, give me the phone. Hey, man, he's not giving that name, though. He's given another name. Et quand il donne un nom différent à Mitchell et au propriétaire de la voiture, le flic est à juste titre désemparé. D'un simple contrôle routier, l'affaire est devenue un véritable mystère et le policier est bien décidé à faire toute la lumière sur cette affaire. There's a kid that's been reported missing, and that they took the car from Monroe, and
he lied to me about his last name, his address and where he's from. Random guy pulls up behind me, said, "Hey, this guy's looking for that kid. I need to know if this car's been reported missing, stolen." And I know he's BSing to me about where he's going. He says he's going to his sister's house down here. If you could, hey, talk to him, see if you can figure out if the sister thing is legit. He said this guy gave him the car. He's got the GPS on his phone on the back lid. He said that's where he's going. And I knew he was lying then. Les choses commencent à se mettre en place. Si Mitchell dit la vérité, il semblerait que son frère le laisse conduire une voiture qu'il a volée au propriétaire initial, mais cela n'explique toujours pas les impacts de balles, ni pourquoi Mitchell a menti sur son adresse, ni pourquoi un homme au hasard est venu le chercher en sachant qu'il conduisait cette voiture. Et maintenant, pour couronner le tout, le policier vient d'apprendre par radio qu'un avis de disparition est caché dans tout ce bazar. What I'm being told is that the boy who gave him permission to use the car is missing. So he's lying his ass off. Go looking for the person who owns the car, find out that the son of the owner of the car is missing, and now we got bullet holes all in the car. I got you. So something's Bad. the only thing he lied about was his address in Winsboro. If he knows something about this boy that's missing, there's bullet holes, I'd like to at least. We need good. I guess I'll do as much good contact as I can. Quelques coups de fil supplémentaires et il s'avère que la personne disparue est Michael Robinson, le frère présumé du garçon sur les lieux et l'homme qui lui a donné l'autorisation de conduire la voiture aujourd'hui. On ne sait toujours pas à qui appartenait la voiture, mais le policier décide d'oublier cela pour un moment et de vérifier le véhicule une deuxième fois, maintenant que les renforts sont arrivés. Like, this looks close. Like bam, 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 bam. Yeah. In the board. See? Il était loin de se douter que c'était ici que toutes ces questions trouveraient une réponse, de la manière la plus horrible qui soit. I'm gonna do the obvious thing I want to do. Hey. Yep. Put your hands up. Put your hand behind your back. Put your hands behind your back. You have a right to an attorney. Have one present during any questioning. At any time, you can choose not to make any statements or answer any questions. You understand? If you cannot afford an attorney, one will be appointed to represent you by the court. Do you understand? Do you understand? Dans le coffre se trouvait le corps de Michael Robinson, et soudain, tout a pris un sens. 26 is 125-03057, 125-0357. F39 Troop F desk. Good. Need a supervisor out here. All right, I get the guy out. He's super nervous. He lies to me about his address. He's got no driver's license. He says he's going to his house in Winsboro. Well, I find out he lives in Richwood. I pop the trunk. Sorry, there's a dead body in the trunk. Okay, so I'm not. We've blocked in front of the car and behind the car. We've shut the trunk. I have Franklin Parish Sheriff's Office with me. We're at 82. Okay, we're done. Il s'avère que Michael Robinson n'avait aucun lien de parenté avec Mitchell. Il n'était qu'une victime accidentelle d'un volume à main armé dans lequel Mitchell avait été impliqué plus tôt. Who is that? Who is that? That's him. Who is who? That's Mike. That's Mike. How did Mike get there? Tell me. It wasn't me, man. It was. Okay. I just hit him, bro. I did. You just hit him? That's it. Mitchell a tiré plusieurs fois sur Robinson avec une arme de poing avant de le charger dans son coffre et de se rendre à Winsboro pour se débarrasser du corps. Bien entendu, avant de pouvoir le faire, il a été arrêté par l'officier pour excès de vitesse. Michael Mitchell est accusé de volume à main armé et du meurtre au second degré de Michael Robinson. Mitchell attend actuellement son procès, mais on s'attend à ce qu'il soit condamné à la prison à vie. Nous fermons le dossier de cette affaire glaçante.
Si cette histoire vous a captivé autant que nous, laissez-nous un j'aime. Chaque épisode est le fruit d'heures intensives de recherche, d'analyse et d'une passion indéniable pour vous plonger dans les mystères les plus profonds. Votre engagement nous est précieux. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines énigmes sur Crime Chronique.